Oui, on va aller très rapidement, c'est Keita, votre biscuit. En attendant que Sophie nous prépare, notre confrère depuis donc Ziguinchor, Cheikh Tidiane Cissé, il est journaliste, directeur adjoint de l'information du groupe Média Sud, GMS, c'est à Ziguinchor, d'où d'ailleurs se trouve le fief de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Oui. Alors, mon biscuit de ce soir, Ndoye, je dirais que c'est une déception, une sorte de cri de cœur. Quelle déception? Vous savez, si vous voulez, on est dans une situation, ça je le dis haut et fort, la problématique de l'indépendance de la justice guinéenne, on est tous d'accord qu'on reste focus sur le rapport entre la justice et l'exécutif, alors qu'au-delà, il y a aussi vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des nantis, vis-à-vis d'autres pressions qui ne sont pas forcément liées à l'exécutif. Il arrive que vous vous retrouvez en conflit avec quelqu'un qui a suffisamment de moyens, ou tout au moins qui a suffisamment de relations, et à l'arrivée, vous perdez parce que simplement, vous n'êtes pas à la hauteur de votre concurrent. C'est gênant. Je pars d'un simple constat. Il s'agit d'un conflit domanial. J'avoue que je m'intéresse à ce dossier. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Parce que je n'aime pas l'injustice en fait. On parle de la famille Dieng. Vous savez, vous vous rappelez, Amadou Dieng, à l'université et tout ce qui s'ensuit. Alors, quelqu'un qui décide de venir investir dans notre pays et qui, à travers les propres moyens, achète un domaine en une parcelle en 99. En 99, c'était bien évidemment à Koya, mais à Kassoya pour être plus précis. Ça, c'était en 99. Vous achetez, vous construisez et puis ça va. Alors, 10 ans après la mort du général Lansana Conté, c'est des gens qui se réclament héritiers du feu du général Lansana Conté qui reviennent pour dire non, ce domaine, c'est notre domaine. Disons que c'est pour notre papa et donc on veut l'avoir. Mais déjà il y a eu vente. La famille qui a vendu le terrain a encore le fils aîné qui est en vie. Le chef de district d'alors qui a pris part bien évidemment à la signature est en vie. Est en vie. À l'époque c'était génie militaire, le ministère de l'Habitat, qui ont procédé, en tout cas toutes les autorités impliquées à l'époque, ceux qui font la délimitation et tout ce qui s'ensuit, les éléments aussi sont là. Et mieux, ça a été publié au journal officiel. Et tout le monde sait que lorsque c'est publié au journal officiel, vous avez 3 mois. C'est-à-dire vous avez la possibilité pendant 3 mois, si vous n'êtes pas d'accord, vous venez avec les éléments qu'il faut et puis tout de suite, vous partez en justice et la justice va trancher. Mais après ces 3 mois, ça veut dire que le domaine, en tout cas à l'époque, la loi en vigueur, ça veut dire que le domaine n'est pas conflictuel et c'est pour vous. Vous faites tout ça, vous construisez. Le domaine en question, le voisin direct, c'était l'ex-ministre de la Défense qui était ami du général Lansana Conté à l'époque, qui n'a pas confirmé que c'était pour Conté. Le fleuriste qui est de Conté, qui on apprend que le domaine même l'appartenait, qui aurait... Disons, il y a tous les éléments sont réunis pour prouver que le domaine, cette fois-ci, n'appartient pas au général Lansana Conté. Mais plutôt à la famille et que lui-même de son vivant, parce que le domaine a été acquis pendant qu'il était aux affaires, ça veut dire que personne ne peut oser quand même s'accaparer du domaine du président alors qu'il est en vie, il est en exercice. On sait tous que ce n'est pas possible. Et même si ça arrivait, un claquement de doigts, il va récupérer. Vous attendez 10 ans après sa mort pour dire que c'est votre domaine. Mieux, vous partez en justice. Le juge vous dit, le juge dépêche une équipe pour aller faire un constat, donc un transport judiciaire, sur le contrôle de Baïla bien évidemment. Vous revenez avec un rapport qui atteste que les documents présentés par ceux qui se font appeler les héritiers du général Lansana Conté, on dit que ce n'est pas authentique. On dit ce que vous avez amené, c'est une photocopie. Vous amenez une autre copie originale qui est différente de ce qu'on a rejeté. Ce qu'on a rejeté, Donc du coup, on récuse le juge. Je ne sais pas par quel miracle ou par quel arrangement, subitement, le juge est remplacé. Le second qui arrive laisse quasiment les autres dossiers et tranche en sa manière. Et pour reprendre, et trancher à sa manière. Et donc, la famille Dieng n'est pas d'accord. Et aussi, la famille, elle aussi,
essaie de récuser le juge actuel. Finalement, on se retrouve à la Cour suprême, mais c'est les menaces qui suivent, c'est ceci, c'est cela. C'est vrai, le président Conté avait des amis, il a aidé beaucoup de personnes, ses enfants, on peut les protéger, on peut quand même les aider à maintenir, quoi que l'on dise. Oui. Mais ce n'est pas quand même au détriment des pauvres citoyens ou en tout cas des investisseurs. Ça ne peut pas, ça ne doit pas être le cas. Oui. Je suis pour la justice, mais pas parce qu'on parle cette fois-ci des héritiers d'un ancien président et qu'on doit tout de suite faire fi de tous les éléments d'appréciation que nous avons sous la main pour trancher. Je pense que ce n'est pas normal. Oui. On est dans un état de droit. La justice, elle doit être pour tout le monde. Oui. Il n'y a pas une justice de vainqueur ou il ne doit pas avoir ça. Et apparemment, la famille Dieng est implantée là depuis très longtemps. Oui, mais bien sûr. Non seulement la famille est là depuis longtemps, mais l'achat a eu lieu en 1999. Il y a eu après la publication et tout, 2001, on a eu à construire sur le domaine et c'était pour l'extension des écoles. D'accord. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est à un niveau, il faut vraiment accepter que notre justice accepte de trancher les choses en se basant, comme on le dit souvent, le juge, à travers la loi et sa conviction, mais pas parce que tel est X, tel est Y. Cessez d'accepter d'être manipulé. Et le truc, c'est les menaces. La famille a peur parce qu'avec les menaces qui arrivent, le gardien qui est là-bas, il paraît, il est tout le temps menacé. Quand c'est comme ça, je pense pas que c'est compliqué. La justice doit trancher en toute indépendance. La justice doit trancher en toute indépendance, sans influence. On va partir avec notre confrère, il est déjà. Oui, rapidement pour dire que ce qui est décrit là est un conflit de manial, malheureusement, qui est très classique dans notre pays et dont la justice est remplie. Vous savez tout ce qu'on parle de Koya, du Breka, vous savez, surtout, à l'époque, il y a vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau, mais la justice, je ne sais pas si la famille, le fait que ce soit de la famille Conté, si ça doit être déterminant, parce que la famille Conté vient d'être déboutée aussi par la justice il n'y a pas longtemps sur un domaine à Camayen face à un opérateur économique il y a à peine quelques mois. C'est juste ça que je veux dire. D'accord, merci. Ceci dit,